Dans cette vidéo, nous allons parler des expressions fractionnaires. Alors, on travaille, quand je dis on travaille, on calcule, on simplifie, etc. Avec les expressions fractionnaires, c'est-à-dire, là, je vais considérer des expressions, des fractions contenant des inconnus, comme on le fait avec les fractions qui ne contiennent que des nombres. Les mêmes règles s'appliquent. Alors, par exemple, si je veux calculer 3x plus 1 sur 4 plus 2x moins 1 sur 3. Eh bien, on sait que pour faire la somme de deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Bon, je vais me débrouiller ici pour les mettre sur le même dénominateur. Donc là, j'ai 4, ici j'ai 3. J'ai pas le choix, je vais multiplier ici par 3 et ici par 4. Je dis, on n'a pas le choix. Si, on pourrait multiplier par 6 et par 8. Bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Alors, j'ai 3 fois 3x plus 1 sur 3 fois 4, plus 4 fois 2x moins 1, que je divise par 4 fois 3. Je vais maintenant pouvoir faire la somme des deux. Alors, au choix, soit d'abord je développe chacun des numérateurs et puis je fais la somme après, soit je fais la somme et ensuite je développe. C'est pareil. Bon, commençons par mettre tout en une seule fraction. Donc, maintenant que j'ai le même dénominateur, je sais que je vais avoir une fraction avec au numérateur la somme des numérateurs et au dénominateur le dénominateur commun. Donc j'ai 3 facteurs de 3x plus 1 plus 4 fois 2x moins 1 divisé par 3 fois 4 qui fait 12. Et je continue, donc je vais développer mon numérateur, donc j'ai 3 fois 3x, ça fait 9x, plus 3 fois 1, ça fait 3, plus 4 fois 2x, ça fait 8x, moins 4 ici, donc sur 12. Et puis je vais simplifier cette fraction, donc 9x plus 8x, ça nous fait 17x, plus 3 moins 4, ça fait moins 1, le tout sur 12. Je veux maintenant multiplier 2x plus 1 sur 5 par 2x moins 1 sur 2. Produit de deux fractions, je sais que je fais le produit des numérateurs et le produit des dénominateurs. Donc je vais avoir 2x plus 1 fois 2x moins 1 divisé par 5 fois 2. Mon numérateur, je reconnais une identité remarquable. J'ai a plus b fois a moins b. Donc j'ai a au carré moins b au carré que je divise par 10 du coup, et j'obtiens 4x au carré moins 1 sur 10. Donc on voit, c'est vraiment les mêmes formules, les mêmes propriétés qu'on a avec les fractions toutes simples. Je vous laisse retourner voir la vidéo concernée s'il y a besoin. Attention quand même, là il y a un point auquel il faut faire attention. Le dénominateur ne peut pas être nul. Alors quand on a des nombres, il n'y a pas de souci, on voit bien si on a 0 ou pas. Quand on a des x, il faut supposer, ou l'expression fractionnaire n'aura de sens que pour les x pour lesquels le dénominateur sera différent de 0. Exemple. Prenons ce premier exemple. Ici, je veux faire la somme de ces deux fractions. Mais pour quel x est-ce que ça a un sens? Si je prends la première fraction ici, le 3 sur x. 3 sur x n'a de sens, n'existe, que si x est différent de 0. Sinon, ça n'a pas de sens. La deuxième fraction, 4 sur x plus 1. Ça n'a de sens que si x plus 1 est différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 1. Donc, ma somme ici n'aura de sens
que si x est différent à la fois de 0 et de moins 1. D'accord? Donc tout ce calcul-là, ou cette formule-là, n'existe que pour x qui appartient à R privé de moins 1 et 0. Et une fois que j'ai supposé que x est dans cet ensemble-là, je peux faire mon calcul en appliquant les propriétés habituelles. Somme de deux fractions, il faut que j'ai le même dénominateur. Donc ici, la première fraction, je vais multiplier par x plus 1 pour avoir x fois x plus 1 au dénominateur. Donc j'ai 3 facteurs de x plus 1. Plus ma deuxième fraction, il faut que je multiplie par x pour avoir x fois x plus 1 au dénominateur. Donc j'ai 4x. Maintenant que j'ai le même dénominateur, je peux faire la somme des numérateurs. Donc j'ai 3x plus 1 plus 4x sur x plus 1. J'ai donc 3x plus 1 plus 4x sur x fois x plus 1. J'ai donc 7x plus 1 divisé par x fois x plus 1. Si je prends le deuxième calcul que je veux faire, ma fraction ici, 3x plus 1 sur 5, il n'y a pas de souci, elle est toujours définie. Elle a un sens. Donc, si je prends celle-là, attention, en rédaction, c'est pas très bon, c'est juste pour vous montrer. Celle-là, elle existe pour x dans R, pas de souci. Si je prends séparément, la fraction x moins 3 sur 4, elle a un sens pour x appartenant à R aussi. Mais, si je prends ma fraction qui est ici, je suis en train de diviser par ça. Donc, ma grande fraction là, que j'ai entourée en rouge, elle a un sens si x moins 3 sur 4 est différent de 0, c'est-à-dire si x est différent de 3. D'accord? Donc, toute cette fraction n'existe que pour x appartenant à R privé de 3. D'accord? Donc, quand bien même les deux fractions existent, le quotient des deux n'existe que pour x différent de 3. Et une fois que j'ai dit ça, eh bien, je peux appliquer les règles usuelles. On sait que a sur b, le tout divisé par c sur d, c'est a sur b fois d sur c. Maintenant, produit de deux fractions, j'ai donc 4 facteurs de 3x plus 1 divisé par 5 fois x moins 3. Bon, éventuellement, on peut développer le numérateur et le dénominateur, mais en réalité, remarque, en général, on préfère avoir une forme factorisée, au moins au dénominateur, puis si on peut avoir une forme factorisée tout court, souvent c'est pas mal, après tout dépend de ce qu'on veut faire avec notre expression fractionnaire. Voilà qui conclut cette vidéo.